Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je suis encore en maillot de bain, désolée. Mais en fait, clairement, c'est mon habit de l'été, quoi. Je suis tout le temps en maillot de bain. Je m'habille vraiment très peu. Enfin, sinon, je mets vite fait une robe sur moi ou quoi. Mais en soi, je suis tout le temps en maillot de bain. Je vais tout le temps à la plage. Enfin, c'est vraiment les vacances sur une île, quoi, les gars. Soit dit en passant, je montre vite fait mes ongles. J'adore. Oui, je suis d'habitude très nude, très tout ça. Alors attendez, le décor se casse, les amis. Oui, je suis d'habitude très nude, etc. Mais là, j'avais envie de tester quelque chose d'un petit peu plus flashy, d'un petit peu plus estival. Donc voilà. Et je vais faire mes ongles par Anaïs. Je vous mettrai son contact juste ici et je pense en barre d'infos. Voilà, elle est fait trop bien. Elle me les a fait ronds en plus. Elle m'a aussi fait les pieds. Franchement, j'adore. Et pour ceux qui ont posé la question, c'est sur ongles naturels. Hein. Là, c'est mes propres ongles. Mais elle fait aussi sur pose chablon, etc. Donc bref. Je mettrai toutes les infos en barre d'infos. Continuons. Du coup, aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo complètement pas du tout par rapport à l'été, plutôt un truc d'hiver, mais par rapport à Netflix. Mes 20 séries préférées. Mes 20. Yes, girl. Parce qu'en soit, parler de 3 séries, je trouvais ça pas très intéressant. Donc, je vais vous parler vraiment des 20 séries que j'ai déjà regardées, que je vous conseille au moins regarder une fois dans votre vie. Et voilà. Il y aura beaucoup de classiques, hein, on va pas se mentir, on regarde quasiment tous les mêmes séries. Mais il y aura aussi des petits trucs un peu plus originaux. Voilà. Donc, vous verrez bien. Alors, laissez-moi retrouver la liste, les amis. Donc, c'est parti, on peut commencer. Ça faisait 20 minutes que j'étais en train de chercher où est-ce que j'avais mis la liste de toutes les séries. Et en fait, elle était sur mon portable, donc voilà. Alors, c'est parti. Première série, Fear the Walking Dead. Je n'ai jamais regardé The Walking Dead, la saison basique. Mais j'ai commencé par Fear the Walking Dead, qui est franchement pas mal. Bon, là, la dernière saison est assez spéciale. Je crois que c'est la saison 3 ou 4. Je dirais la saison 3. C'est un peu spécial, mais en tout cas, les 2 premières saisons sont super. Ensuite, oui, je vais pas passer 10 000 ans sur chaque série. Hein. Ensuite, Quantico. Quantico, c'est une série qui passait sur M6 à un moment. Moi, faut dire que j'ai jamais trop regardé les séries sur la télé. Du coup, mais il y en a qui m'intéressaient vite fait. Donc, je me suis dit, tiens, Quantico, ça a l'air pas mal. Je vais taper ça sur Internet. Et franchement, j'ai kiffé. Surtout la première saison, la deuxième saison un peu moins. Et là, la troisième saison est vraiment cool. Ouais, Quantico, j'adore. De toute façon, l'actrice principale, Priyanka Chopra, elle est tellement belle. J'adore. Voilà. Ensuite, troisième série plutôt. Je vous l'ai dit pas par ordre de préférence parce que clairement, j'aurais du mal à choisir. Donc, je vous le dis comme ça. Blind Spot. Blind Spot, pour ceux qui me connaissent, ça a été vraiment mon coup de cœur ces derniers temps. C'est une série que j'ai découverte il y a quoi, peut-être 1 ou 2 mois. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Ouais, franchement, ça a été un coup de cœur. Je l'avais vu comme ça sur TF1 et je me suis dit, tiens, mais ça a l'air bizarre. C'est une femme qui est tout tatouée, tout ça. Et j'ai adoré. Je comprends même pas pourquoi on n'en parle pas beaucoup plus. Cette série est géniale. Pareil, tout tourne encore un petit peu autour du FBI, etc. Mais je trouve que c'est des séries, par exemple Blind Spot et Quantico, ça tourne autour du FBI, je vais y arriver, mais d'une manière toute différente. Par exemple, c'est-à-dire que ça ne nous fait pas penser aux Experts Miami, aux Experts Manhattan, des séries qu'on a vues et revues, dont on en a marre. Là, franchement, c'est une toute autre approche. Par exemple, Quantico, ça vous montre un petit peu comment sont formés les gens au FBI, puisque Quantico, c'est le nom de l'école qui forme les prochains agents du FBI. Et puis Blind Spot, pareil, c'est vraiment l'élite, entre guillemets. Enfin bref, c'est génial. Je vous spoil rien, mais j'ai adoré cette série. Blind Spot est trop bien. Ensuite, un classique que je ne pouvais pas louper, bien sûr, vous devez vous en douter, Gossip Girl. Voilà, j'ai découvert cette série il y a au moins, je sais pas, 5-6 ans, je dirais. C'était mon papa qui l'avait regardé d'abord et qui m'avait dit ensuite de la regarder. Et j'avais trop kiffé. Je me suis refait toute la série, donc il y a au moins 5 saisons, hein, 5 ou 6. C'était l'été dernier. Et voilà, c'est vraiment... Je déteste regarder les choses plusieurs fois, c'est-à-dire
plusieurs fois le même film, plusieurs fois la même série. Mais par contre, Gossip Girl, c'est un truc indémodable. Je pourrais le regarder toute ma vie. Mes épisodes... Ah, j'arrive pas à parler aujourd'hui, hein. Mes épisodes préférés sont vraiment les épisodes, je crois que le début de la saison 3 au début de la saison 4, quand elles sont à Paris, il y a 2 épisodes. J'adore, enfin bref. Voilà quoi, la base. D'ailleurs, si vous regardez vous aussi Gossip Girl, si vous les avez déjà vus, dites-moi quel est votre personnage favori en commentaire. Ensuite, là, on approche dans les séries Netflix. Alors, tout d'abord, Stranger Things. Stranger Things, c'est une série dont j'avais énormément entendu parler. Donc, je me suis dit, bah écoute, autant la tester, même si de base, ça me disait pas trop. Et finalement, j'ai vraiment adoré. C'est une série ouais, qui est assez surprenante, qui a un petit peu tourné il y a quelques années, mais elle reste quand même assez moderne. Enfin bref, ouais, franchement, c'est pas mal. Je pourrais pas trop vous expliquer le scénario, mais en gros, c'est des disparitions inquiétantes. Est-ce qu'il y a un monde au niveau de l'au-delà, etc. Enfin, c'est vraiment pas mal. Ensuite, 13 Reasons Why. Alors, ne me jetez pas la pierre. Je sais que cette série est très controversée. C'est-à-dire que soit on l'adore, soit on n'aime pas, soit on aime le principe, soit on n'aime pas. Enfin, vraiment, elle est souvent sujette à discussion. Moi, c'est une série que j'ai bien aimée. Voilà. Les 2 saisons. Alors, beaucoup de gens n'ont pas trop aimé la saison 2. J'ai vraiment pas de sourcils quand ils sont pas maquillés. Enfin, bref. Beaucoup de gens n'ont pas aimé la saison 2. Moi, je l'ai aimée. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Chaque épisode était très dur à regarder. Je versais tout le temps ma larme. Mais à chaque fois, c'était vraiment très prenant. Voilà quoi, c'est vraiment des scènes qui sont assez des fois violentes, assez choquantes, mais qui sont très bien tournées. Enfin, moi j'aime beaucoup. Y en a qui disent que oui, ça prône le suicide, etc. Moi non, moi je trouve pas. Je trouve pas que c'est amené comme ça dans la série. C'est pas amené comme une solution le suicide du tout. Mais c'est... Je sais pas, je trouve que ça ouvre quand même les yeux sur certaines choses. Même des fois, on se rend pas compte, hein, des fois on traite mal des camarades de classe, etc. Enfin, moi, bon, je suis plus à cette époque-là, mais voilà. Et des fois, on peut pas savoir les répercussions, en fait. Mais il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Quand on voit que quelqu'un peut être maltraité à l'école, donc il va pas se sentir très bien parce que ses camarades le renient, quoi. Il arrive chez lui, imaginez... avec sa famille, ça va pas beaucoup, il a beaucoup de problèmes familiaux, etc. Ça ne va pas à l'école, ça ne va pas à la maison. Quand est-ce que ça va? Enfin, voilà. Enfin bref, moi je trouve que ça fait vraiment réfléchir, ça fait ouvrir les yeux. Et puis il parle de plein d'autres choses aussi que le suicide, hein, autant le suicide, le harcèlement. Là c'était sur la 2e saison, bon, sur un autre sujet aux États-Unis, très controversé. Enfin bref, voilà. Donc moi, 14 Reasons Why, j'ai regardé et j'ai aimé. J'ai pas adoré, on va dire, c'est pas la série que je regarderai comme ça, mais j'ai aimé. Ensuite, Riverdale. Alors, Riverdale... Pareil, j'ai regardé parce que beaucoup de gens regardaient. Clairement, moi, les séries, je les finis assez vite parce que souvent, je me fais un épisode chaque soir, voire 2. Enfin, souvent quand je travaille parce que ça me permet de me détendre. Et souvent un midi, un le soir. Et du coup, je finis vite les saisons quand c'est comme ça. Donc, j'enchaîne beaucoup de séries, il faut que j'en regarde, quoi. Et du coup, Riverdale, pareil, je me suis dit, beaucoup de gens regardent, je vais jeter un œil. Franchement, au tout départ, j'étais vachement déçue parce que clairement, c'est une série un peu de lycéens. Il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe. Alors oui, c'est bien tourné, mais bon, après, voilà quoi, c'est pas waouh. Mais j'ai continué à regarder hein, pour passer le temps. C'est pas non plus ultra mauvais, hein, mais c'est pas non plus ultra bon. Moi, c'est une série, oui, j'ai même bien regardé. Il y a un petit peu de suspense, voilà. Mais bon, après, c'est pas la best série ever, quoi. Mais si vous aimez un petit peu... les petites séries un petit peu à l'ancienne, en mode lycéen, un petit peu suspense, ça pourrait vous plaire. Ensuite, Dynasty. Alors, Dynasty, pour ceux qui ne savent pas, c'est un remake. Hein. Tout d'abord, Dynasty, c'est une série de base très ancienne. Et ils l'ont refaite. Voilà, Netflix a décidé de la refaire. J'ai adoré. J'ai adoré. D'ailleurs, la fin là, de la saison 2, il me semble, était atroce. C'était la saison 1. Enfin bref, la fin là qu'ils nous ont laissée, c'était horrible. J'ai envie de savoir la suite. Mais c'est une série qui est très belle esthétiquement parlant. Les tenues sont très belles aussi, hein, puisque bon, en fait, on parle d'une riche famille
des États-Unis et bon, tous ces problèmes, un nouveau mariage, etc. Et, et franchement, ouais, elle est très bien tournée. J'adore les acteurs comme Fallon, je la trouve très belle. Crystal aussi, elle joue très bien son rôle. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Et toujours dans la recherche de la tendance au niveau des tenues, etc. Je trouve que c'est super intéressant à regarder. Ensuite, une autre série Netflix, Orange is the New Black. Alors oui, elle date un petit peu, mais voilà. D'ailleurs, je suis en train de me dire, j'ai jamais fini la dernière saison. Bon, pas gig. Orange is the New Black. Pareil, c'est une série que j'ai regardée parce que les gens regardaient. Au départ, j'ai bien aimé, mais à un moment, ça m'a saoulée. C'est-à-dire que je regardais les épisodes, mais par exemple, je finissais un épisode, ça me donnait pas forcément envie de regarder le prochain, vous voyez. Donc je le regardais parce que j'avais que ça à regarder, voilà. Mais j'étais pas ultra captivée. Donc c'est pour ça que j'ai pas fini la dernière saison. Mais la première saison, j'avais trouvé vachement cool et montrer un petit peu le milieu carcéral au niveau des femmes aux États-Unis. Je trouvais que c'était quand même un concept assez nouveau. Donc si vous l'avez jamais vu, je vous conseille quand même de jeter un œil. Vous allez vous dire, la meuf, elle est censée parler de ses séries préférées. Elle arrête pas de nous dire que ses séries sont pas ouf, mais bon. C'est-à-dire que là, 20 séries, c'est quand même 20 séries que j'ai regardées, que je vous conseille de regarder, mais qui sont pas forcément... Voilà, je vous donne pas la garantie que vous allez adorer. Ensuite, Archer. Donc, Archer, c'est une série que j'ai découverte par un ami. Franchement, c'est plutôt pas mal. Au départ, j'étais vachement sceptique parce qu'en gros, c'est un petit remake de James Bond en série, façon dessin animé, des épisodes très courts. Donc moi, j'étais en mode, ouais, pas trop mon truc. Et finalement, c'est pas mal. Bon, ça reste quand même un petit peu, comment dire, enfantin dans le sens un peu du scénario, mais d'un côté, c'est pas du tout fait pour les enfants. Hein. Il y a des armes, ils parlent de sexe, etc. Donc bon, c'est... Mais c'est pas mal, Archer. Voilà. Ensuite, Empire. Beaucoup de gens, à un moment donné, cette série, je vois, les gens ne regardent plus. Moi, j'adore. Façon Cookie Lion. Voilà, quoi. C'est ma pesta. C'est une série que je trouve vachement bien parce que elle permet vraiment de voir un petit peu aussi comment sont produits les sons, comment ça se passe en studio de musique. Et j'avais trouvé ça vachement bien. Et moi qui adore le chant, adore la musique, une série sur ça, j'avais trouvé ça vachement cool. En plus, c'est une série grave black américaine, donc voilà, j'aime ça. Moi, j'aime beaucoup, je continue à regarder. Bon, il y a beaucoup de drama, hein. C'est en mode faites l'amour, mais façon black américain et avec du chant au milieu des cosmétiques. Mais c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Ensuite, Power. Pareil, un peu dans le même esprit, mais un petit peu plus un peu plus violent, je dirais. Enfin, voilà, un peu plus strong, un peu moins léger, on va dire, dans les sujets. Mais Power, qui est une série produite par 50 Cent et qui est vachement bien, pareil, très black américaine. Oui, je valide. Ensuite, American Horror Story. American Horror Story, il y a énormément de saisons. D'ailleurs, il faudrait que j'attaque la dernière. J'ai adoré. Il faut aimer les films d'horreur. Bon, je sais que très peu d'entre vous aiment ça. Je dis ça parce qu'en tout cas, moi, du côté de mes amis, à chaque fois que je propose d'aller voir un film d'horreur, les gens fuient toujours ou trouvent toujours une excuse. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Surtout que clairement, moi, en tant que très grande amatrice de films d'horreur, tous les films qui sortent de nos jours, ils sont très nul, hein, faut le dire. Hein. Moi, je trouve que souvent les scénarios sont pourris, ça fait très peu peur. Ils jouent plus dans le gore en fait qu'autre chose, mais clairement au niveau suspense, au niveau mental, je sais pas. Moi, je suis une grande adepte par exemple de Hitchcock, voilà, des films vraiment prenants, un vrai film d'angoisse, enfin bref. Mais j'adore ça et du coup American Horror Story c'est une série qui m'a plu parce qu'il n'y a pas beaucoup de séries d'horreur en fait et elle est vraiment bien réalisée. Chaque saison en fait vous êtes dans un univers complètement différent. Donc par exemple, la saison 1, vous êtes dans la maison hantée basique, on va dire. Il y a une saison où vous êtes dans un asile. Celle-là, elle est super bien réalisée. Il y a une saison où vous êtes dans un cirque, dans un hôtel. Enfin bref, c'est vachement bien fait. Et souvent, les acteurs sont très cool parce que vous retrouvez les mêmes acteurs, mais dans des rôles différents. Donc il y a même Lady Gaga qui s'est rajoutée au fil des saisons. Mais moi, j'aime beaucoup Sarah Paulson. Enfin bref, voilà. Ensuite, une autre série que... j'en entendais parler à un moment, mais plus trop maintenant. C'est Mr. Robot. Mr. Robot, je sais pas s'il y a eu une suite d'ailleurs, mais j'ai beaucoup aimé cette série.
Ça parle en gros d'un hacker qui a quelques soucis mentaux, mais elle est vraiment bien faite. Elle est vraiment bien faite. Et moi, de toute façon, j'ai une passion pour le hacking de Internet. Alors, je ne fais pas ça à mes heures perdues, hein, je vous rassure. Mais j'aurais vraiment aimé, genre, dans une autre vie, j'aurais aimé être une grande hackeuse, quoi. Parce que je me dis que c'est super pratique de nos jours d'hacker n'importe quoi, hein, que ce soit au niveau... bon, je vais pas dire trop de trucs. Après, on va venir m'arrêter en pensant que j'étais... je suis suspecte de certaines choses. Mais voilà, moi je suis passionnée par cette activité, le hacking. Et du coup, Mister Robot, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, une série qui me tient très à cœur, c'est Revenge. Pareil, c'est une série assez ancienne maintenant. Je sais qu'elle est passée sur la TV à un moment, c'est pour dire. Mais waouh, moi c'est vraiment une série qui m'avait prise par les tripes. En gros, vite fait, c'est une petite fille, son père est arrêté quand elle est toute petite, soi-disant pour avoir magouillé avec une grande famille, etc. La grande famille s'en sort très bien. Et du coup, cette petite fille, elle va grandir et son but, ça va vraiment être de se venger. De se venger de cette famille-là, en fait, pour son père. Et je me suis vachement retrouvée dans le personnage principal, autant pour l'amour qu'elle porte à son père que pour la détermination qu'elle a dans la vie, vraiment tout ce qu'elle a fait. Enfin, franchement, ouais, j'ai adoré cette série. Et par exemple, je la re-regarderais bien encore une fois, parce que franchement, j'avais vraiment bien aimé. Ensuite, American Crime Story. Alors, je n'ai vu que la saison 2, pas la saison 1, mais je regarderai la saison 1, c'est promis. C'est une série en fait qui reprend des crimes. Enfin, à chaque fois, une saison, c'est un crime en particulier et vous voyez un petit peu tout l'envers du décor. Donc, la saison 2, c'est sur l'assassinat de Gianni Versace. Ouais, vraiment, waouh, très très bien tourné comme série. Les acteurs sont juste waouh. Penelope Cruz joue Donatella Versace, mais même le malade, le tueur, il est très très bien interprété. Oui, c'est une série très intéressante, elle est très très bien filmée, la musique est très belle. Et puis revenir comme ça sur un crime qui a été quand même assez choquant, quoi. Gianni Versace, il a quand même été assassiné en plein milieu de la rue, hein, comment ça s'appelle, de la rue là, hyper connue à Miami, juste devant chez lui. Ouais, franchement non, très très bien. Et enfin, une dernière, alors je crois que ça fait que 18, mais bon, c'est pas grave, hein. C'est Ray Donovan. Pareil, Ray Donovan, c'est une série qui est assez masculine, assez violente, très vulgaire, faut le dire, hein. Je crois que le gars il dit fuck toutes les 30 secondes. Mais qui est vachement prenante, qui est intéressante, qui pareil, parle quand même de la famille, mais aussi de toutes ces affaires, des magouilles qui peuvent se faire, etc. Et voilà, elle est vraiment très très bien. Voilà. Ensuite, j'en ai une autre en tête encore, Scandale. Voilà, Scandale. Que dire ? Qui connaît pas Scandale, quoi. Moi, j'ai adoré cette série. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire de Olivia Pope, qui est en gros chargée de résoudre tous les gros problèmes à la Maison Blanche et après pour des clients dans son cabinet. Et voilà, cette dame, elle a une classe, elle m'inspire tellement. J'ai adoré son rôle, j'ai adoré toutes les saisons. C'est toujours très prenant. Voilà, là, malheureusement, ça s'est terminé il y a 1 ou 2 mois, je dirais. Et voilà, j'étais vraiment triste, mais j'ai adoré. J'ai adoré, voilà. Ensuite, une autre série, How to Get Away with Murder. Pareil, j'ai adoré. Ça part aussi sur une femme très forte, mais qui est avocate, Annalise Keating. Et elle explique, entre guillemets, comment se sortir d'un meurtre, entre guillemets. Et il va y avoir beaucoup finalement de morts autour d'elle, mais pareil, c'est une série qui est très très prenante. Les premières saisons sont mieux que la dernière, je dirais. Enfin, c'est à dire qu'à un moment quand un personnage meurt en particulier, je pense que ceux qui l'ont regardé savent, je trouve que ça perd un petit peu de son charme, mais bon, voilà.
Et une autre série sur laquelle j'ai envie de clôturer, donc là je pense que ça fera 21, mais c'est pas grave, c'est Younger. Younger, c'est une série pareil, assez pas connue pour le coup. Dedans il y a, comment ça s'appelle? Dedans il y a la fille qui jouait Lizzie McGuire. Bon, je vous remettrai son nom là, je pense que vous la connaissez toutes de vue. Et en gros, c'est l'histoire d'une femme qui a la quarantaine, je crois, et elle essaie de retrouver un job, sauf que c'est très difficile. Elle veut retrouver un job dans la publicité, et en fait, ils engagent que des jeunes, donc elle décide de mentir sur son CV et de dire qu'elle a 27 ans. Et vous allez voir que ça va lui apporter quand même pas mal de soucis, parce que mentir sur son âge, ça veut dire qu'il faut qu'elle s'adapte à la nouvelle génération, apprendre comment marche le smartphone, tout ça, tout en, entre guillemets, tout en cachant ça à son équipe. Donc franchement, ouais, c'est une série qui est super sympa. Pareil, c'est des tout petits épisodes de 20 minutes. J'aime bien regarder ça le midi. Et là, la saison, une nouvelle saison vient de recommencer. Et voilà, j'aime beaucoup. Il y a une petite histoire d'amour dedans. Enfin, voilà. Voilà. Donc c'était tout pour les séries que je vous conseille de regarder. Bon là c'est l'été, hein. Après ça dépend, justement l'été des fois on a le temps, on a le temps de rester là, à rien faire chez soi et à regarder des séries. Donc peut-être que ça vous aidera. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.